Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la place centrale de Cluses pour le marché des producteurs locaux. On aura l'occasion de se retrouver plusieurs fois dans l'été car on va lancer une nouvelle série pour mettre en avant donc tous ces producteurs. Et je vous propose tout de suite de découvrir Sylvie qui fabrique du savon à base de lait d'ânesse dans la vallée du Faucigny. Sylvie, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots votre activité professionnelle? Alors oui, j'élève des ânes à Faucigny. C'est mon animal passion, mon animal fétiche depuis l'enfance. Donc je les élève sur la commune de Faucigny où il y a 500 habitants et en agriculture biologique et je fabrique mes savons avec le lait si précieux de mes ânesses. Qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur dans la fabrication de ces savons? Eh bien, je me suis installée dans la commune de Faucigny donc en mai 2011, mais suite à une formation agricole, parce qu'à la base, je suis infirmière. Et pendant cette formation, j'ai découvert des choses que je ne souhaitais pas faire, des bodillons de savon qui arrivent de Malaisie, et on le remalaxe et on remet un petit peu de lait d'ânesse et on vend un savon comme ça. Moi, ça ne me plaisait pas, donc ce que j'ai fait, j'ai refait des recherches et j'ai rappris le vieux métier de savonnier de dans le temps pour saponifier à froid l'huile d'olive en agriculture biologique et puis pour pouvoir mettre le maximum de lait de mes ânesses, à savoir 40%, et en faire un véritable cosmétique. Donc pour moi, pour une fois égoïstement, je l'ai fait pour moi et je le fais donc de 6 façons différentes en mettant des huiles essentielles différentes et des argiles selon l'utilisation que je veux en faire. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, je vous propose tout de suite de découvrir tout cela en images avec ce petit reportage. C'est vraiment les ânes de notre région, les ânes de Provence, les grands. Et puis les plus petits qui sont là-bas, c'est des ânes de Sardaigne. Que ce soit des Sardes ou de Provence, enfin les ânes les plus grands, voilà, ils ont tous la croix de Saint-André. C'est l'âne gris, quoi. Je les éduque, les pieds, pour faire les petits, gratter les pieds, tous les... Voilà. Après on les balade aussi dans la forêt derrière chez nous. Comme je dis toujours, chaque personne est différente. Chacun de mes ânes sont différents, ils ont un caractère tous différent. Et les personnes avec des troubles du comportement ou autres, eh bien, ils sont choisis par un âne, quoi, finalement. Ils se choisissent entre eux, quoi. Ouais. Barometric pressure is increasing, but it's still below the levels that we see in winter storms. We're up by 13 millibars from where we were before, and it weakens as it moves in from the shore. Donc je calcule toutes mes huiles, donc huile d'olive, tout ce que je mets dedans, coco, sésame. Donc l'huile de coco, elle se présente comme ceci, et faut la faire fondre. Après, elle devient vraiment liquide. Ensuite, je pèse tout, mon hydroxyde de sodium, et je mélange tout dans ma grosse marmite. Donc avec mon gros mixeur, ça prend pas mal de temps puisque
Il faut que la réaction chimique, en fin de compte, se fasse entre les molécules de graisse et puis d'hydroxyde de sodium pour que ça se transforme en savon et en glycérine. Donc à partir du moment où ça devient épais, j'allais dire comme une mayonnaise, eh bien, donc je rajoute mon lait. Aujourd'hui, je fais mon savon Gabriel. Donc le savon Gabriel, c'est mon savon tonique exfoliant où je mets des graines de pavot, de l'huile essentielle de menthe et de Ravinsara que j'ai rajouté. Donc c'est les petits grains que vous voyez donc, dans la mayonnaise. La saponification, en fin de compte, la réaction chimique, elle a commencé. Donc pour transformer tous les corps gras en savon. Donc maintenant, je vais les verser dans les moules. 48 heures, elle va se durcir, elle va travailler. Voilà, là c'est pour garder la chaleur, qui se fait naturellement. Même autre chose jusqu'à pendant 24-48 heures. Donc j'aimerais regarder est-ce que c'est la phase la plus critique en fin de compte. Donc voilà ce que ça donne une fois le savon durci au bout de 48 heures. Donc c'est un gros pavé dur, hein, comme du beurre. Donc j'en ai déjà coupé une tranche. On voit déjà la consistance. Donc il est encore un peu mou. Je vais le couper et puis on va le mettre à sécher ici pendant 6 semaines. Voilà. Le temps que la réaction se termine totalement et puis que le savon durcisse vraiment. L'argile verte pour les jeunes, les peaux à tendance acnéique. Il faut savoir ce qu'on veut quand on est prêt vraiment et qu'on a son objectif, son projet bien en tête. Eh bien, il faut y aller et puis il faut se faire connaître surtout. Il faut de la patience, beaucoup de patience. Et finalement, on grandit tous les jours parce que c'est non sans peine que j'en suis arrivée là. Mais c'est aussi parce que j'ai vu beaucoup de, voilà, comme je vous disais, beaucoup de choses que j'avais pas envie de faire, quoi, que j'ai découvert et que je pouvais pas, j'acceptais pas. Donc je me suis dit, ben non, je vais faire autrement, quoi. On peut faire autrement. Je sais pas d'où elle vient cette passion, mais j'ai l'impression depuis toujours, quoi. Je suis peut-être aussi un âne, quoi. Je sais pas, mais